Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce sixième partie de la structuration des graph-sets. On va maintenant traduire ce graph-set par macro-étape. C'est ce que l'on nous demande de faire ici dans l'énoncé. De représenter le dosage par un macro-étape M1 et le chauffage par M2. Alors déjà, on va se placer à peu près là. Pour nous aider, on nous donne un graph-set déjà fait avec quelques détails. À nous de compléter. Alors au départ, je suis à l'étape initiale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir marquer dans la première transition? C'est simple, il suffit de voir le graph-set classique. Et on pourrait voir qu'on a le bouton départ cycle et le capteur A0. C'est ce qu'on va marquer ici. Maintenant, j'appuie sur départ cycle. Qu'est-ce qui se passe? Je lance le macro-étape M1. Et par conséquent, E1 est activé. Je vais donc marquer dans cette étape V1. C'est ce que l'on a ici à l'étape 1. Ensuite, il suffit de recopier les différentes étapes et transitions, mais en s'adaptant à ce graph-set. Donc, comme j'ai ouvert la vanne V1, j'aurai ici le capteur A1. À l'étape 1, j'aurai V2 et ensuite le capteur A2. Le dosage des deux produits sont faits. À l'étape S1, je pourrai donc mettre en route le moteur ML pour malaxer. Ce malaxage dure 10 minutes. Comme je le fais à l'étape S1, c'est cette étape qui doit durer 10 minutes. Donc je vais faire une transition ici de 10 minutes de l'étape S1. Ce temps écoulé, à l'étape 2, on ouvre la vanne V3 pour vider la cuve A. Le niveau dans la cuve A descend au capteur A0. C'est ce que je vais avoir comme transition ici. Et le macro-étape M2 est lancé. Par conséquent, E2 ici est activé. Donc dans le graph-set classique, je suis ici, à l'étape 5. Donc dans cette étape 2, je vais lancer le chauffage jusqu'à ce que la sonde détecte une température de 80 degrés. Pour ça, on marque θ égale 80 degrés. Une fois cette température atteinte, on fait une pause ici à l'étape 6. Ça, je vais le faire à l'étape 1. Et cette pause dure 30 secondes. Donc je fais une transition ici de 30 secondes de l'étape X1. À la fin de ce temps, à l'étape S2, je vais ouvrir la vanne V4 pour vider la cuve B. Le niveau dans la cuve B descend alors au capteur B0. C'est ce que je vais avoir comme transition ici. Et on retourne à l'étape initiale. Voilà, le graph-set est fini. Je vais faire un zoom tout de même pour que vous puissiez mieux voir de ce qu'on a noté. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire des macro-étapes?
un macro-étape a son graphe 7 séparément. Commençons par une entrée et terminons par une sortie. Et sans oublier les deux flèches. C'est un peu comme si vous preniez une loupe et que vous faisiez un zoom pour voir le graphe 7 concerné. Ça, c'est une méthode de description pour simplifier la visibilité, la compréhension. OK? Dans la 7e partie, on commencera à voir la méthode par encapsulation.